coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. J'ai une carte. C'est arrivé extrêmement vite, on va pas mentir là quand même. Ok. Oui, pas top l'image qui va avec quand même. On dirait plus quelqu'un qui fait de la muscu que quelqu'un qui est enchaîné. Mais bon, je dis ça, j'ai rien. Mais bon, bref. Ok, on parle de chaînes, de choses qui enchaînent, d'ancrer, de chaînes, Hey. On parle du fêté, d'intervention quand même. Ensemble, j'ai l'idée de quelqu'un qui a besoin d'être sorti de son quotidien un petit peu, quelqu'un qui a besoin de faire une pause. Alors, bon, j'ai l'impression de me faire engueuler au passage, je vous rassure. Hein, un petit peu. J'ai pas été malade pour rien, il faut pas rêver. C'est leur intervention pour m'imposer la pause. Et bien, c'est un petit peu ça. On parle du fait d'intervenir pour imposer une pause. Pour imposer un petit peu de bon temps. Pardon. Tu manques de bon temps dans ta vie. Tu es trop dans ta routine, tu es trop peut-être dans ton travail, tu es peut-être trop dans tes projets. Oh, la pause c'est bien. Oh, prendre du bon temps c'est bien. Se poser aussi, se reposer c'est bien. J'ai vraiment le truc de t'en fais trop, en fait. Et on parle d'intervention pour... voilà. C'est clairement ce que ça dit. C'était trop... faut s'amuser un peu aussi. Faut s'amuser un petit peu aussi. Oui, je l'ai pris un petit peu... j'ai pris un petit peu, ouais, un petit peu comme une engueulade, quand même. Bon, c'est peut-être un message là qui est très général parce qu'on a tous tendance, en fait, il faut qu'on arrête. La vie fait qu'en fait, on a tellement de poids sur les épaules, on a tellement de responsabilités, on a tellement ce truc de il faut absolument travailler, il faut absolument réussir, il faut. On oublie en fait souvent. Alors il y en a, t'inquiète pas, ils n'oublient pas. Et t'as ceux qui ont tendance à faire trop de pauses et ceux qui n'en font jamais. Et je pense qu'entre deux, c'est très rare. Mais là, clairement, je pense que bon, ils sont réellement intervenus pour le coup. Parce que là ils ont balancé le truc. Prendre du bon temps, ça a quand même une influence positive en fait. Le fait de se prendre une pause, le fait de se permettre de...
Désolée, je rigole parce qu'en fait, je le prends vraiment aussi comme une petite réflexion que je me prends au passage. Je vous rassure, hein, parce que je sais que j'ai cette tendance à... Et je sens que j'ai besoin d'une pause et je sens que je commence à être un petit peu en manque de patience et que beaucoup de choses m'agacent très très vite en fait. Et hmm, tu dois le sentir aussi que beaucoup de choses s'agacent très très vite en fait. Et bon, donc c'est qu'il est temps de faire une pause. Oui, oui, bien sûr que les choses sont importantes à faire. Mm. Le problème, il est là. C'est ça, en fait. C'est qu'on doit tellement être comme ça, en fait, pour avoir de quoi vivre, ou survivre, ou machin, trouver des solutions, et bidules, et des responsabilités, et des bidules, que la vérité, c'est que oui, en fait. C'est qu'on est emporté par toutes ces choses-là, et on oublie ça. On oublie la pause. On oublie de prendre du bon temps. Et là, clairement, tu te sens emprisonné par tout ça, clairement. Et bien, ce qu'ils te disent, c'est qu'il va y avoir une intervention. Soit des gens autour de toi qui vont t'imposer un petit peu, tu vois, la pause, soit eux qui feront d'une manière ou d'une autre, ils te l'imposeront parce que t'inquiète pas, ils savent l'imposer aussi. Tu peux avoir, tu vois, ta santé qui d'un coup t'es malade et que t'as pas d'autre choix en fait que de te reposer. C'est des trucs comme ça. Et il faut en sorte aussi. Mhm. Mhm. Donc, on te dit, puisque tu n'y arrives pas par toi-même, il va y avoir une intervention qui va t'imposer la pause. Point barre. Mais tu as quand même, le fait est d'avoir quand même, d'une façon ou d'une autre, il y a l'intervention, mais pour moi, c'est pas une intervention où, comme moi, tu vas te faire chier pendant une semaine, tu vois. C'était un peu ça quand même. Là, on parle du fait qu'il y a une intervention et tu vas pouvoir prendre du bon temps, en fait. Prendre du bon temps. Tu peux avoir des gens qui vont peut-être aller hop, au cinéma. Bon, ok, le prix du cinéma, c'est pas le top. Mais peut-être une soirée entre amis, un truc, de la rigolade. Mais c'est l'intervention, en fait, qui va t'imposer une pause, bon temps. Du temps agréable, du temps qui va vraiment te détendre, du temps qui va vraiment t'apaiser, qui va vraiment te sortir des problèmes et des soucis quotidiens, en fait. T'as ça qui arrive. Parce qu'ils estiment que tu le mérites, en fait. Ce temps-là. Ils vont faire en sorte que tu aies du temps agréable et du bon temps et du temps. On ne parle pas des gens qui sont bien entourés et qui ont régulièrement du temps avec des amis ou du. Non, on parle avec des gens qui n'ont pas forcément le temps de voir leurs amis, qui n'ont pas forcément le temps d'eux. Mais là, en fait, ils vont faire en sorte que si. Voilà. Et le message, clairement, c'est ne te sens pas coupable de. Profite de cette pause. Profite de ce bon moment. Commence pas à te prendre la tête avec oui, mais c'est du temps que j'aurais pu faire ci, ça d'important. Stop ta tête. Fais-moi plaisir, stop ta tête. Si tu as des gens qui te permettent de passer du bon temps, profite du bon temps sans te poser de questions. Ok? J'ai pas fait des conneries, abuse de certaines choses. Mais vis en fait. Clairement vis. Ne culpabilise pas parce qu'il y a des choses. Non, non, vis, profite de la vie. Clairement, c'est mon conseil à moi, ça. Profite de la vie parce que j'ai vraiment l'idée qu'il y en a qui pourraient culpabiliser parce qu'ils savent que ceci, que cela, tu vois. Et oui, mais pendant ce temps, j'aurais pu... Non! Arrête. Si te donne cette occasion de passer du bon temps, c'est pour que tu profites du bon temps. Lâche prise. Prends les poids là qui te pèsent en fait et pouf! Laisse-les là, mets-les de côté et va profiter de la vie avec tes amis ou ta famille ou n'importe, tu vois. Mais là, il y a une intervention parce que là, tu ne vis pas assez, tu ne passes pas assez de bon temps, en fait. Clairement. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Donc, ils vont faire en sorte que, donc, lâche ta tête et profite. Vis.
Vis, éclate-toi. Voilà, ça c'est mon conseil. Bon, bref, ils sont intervenus pour ça. Parce que je pense que beaucoup vont pas arriver à lâcher prise et à vraiment profiter. Et le message est très clair, c'est lâche prise et profite. On te donne cette occasion de t'éclater, on te donne cette occasion de passer du bon temps, fais-le. Tout simplement. C'est pour ça qu'ils sont intervenus, qu'ils ont passé ce message, parce qu'ils préviennent qu'ils vont, oui, offrir des bonnes occasions d'eux, mais qu'il ne faut pas rester, il faut en profiter, il faut le vivre à 100%. À 100%. Il ne faut pas rester bloqué. Profite de ce qu'ils donnent. Des bons moments, ils n'en donnent pas des masses. Alors, quand ils en donnent, il faut rester, il faut en profiter. Donc, sinon, on va parler de quoi aujourd'hui? C'est marrant, j'ai pris 6 jeux, mais c'est vrai. Soit je fais un message, soit je fais un message avec chaque jeu. J'en sais rien. Moi, je reçois un message qui n'a rien à voir là. On parle de procès. De retournement de situation et de procès. J'ai une idée de procès dans ma tête. C'est, tu vois, je vois le marteau et tout. Soit de là-haut, il y a des procès et voilà. Mais j'ai quand même l'idée aussi dans la matière, un procès avec un retournement de situation presque de miracle. Bon, bref. Ok, un petit message. On parle d'insécurité. J'ai frisson. J'ai une sale sensation, je vais pas mentir, j'ai une espèce de sale sensation. Oui, aussi. C'est vrai que, putain, j'ai, ouais, c'est pas, une sensation sur le principe de ne pas sentir en sécurité avec quelqu'un, et ça m'a mis des frissons. C'est vrai que les cartes comme ça, on peut parler du fait que on se sent pas en sécurité, peut-être que on parle pas du fait de se sentir en sécurité via la peur qu'une personne nous trahisse ou de... J'ai pas aimé ce que je ressentis, je suis désolée, c'est dur. Le fait de ne pas se sentir en sécurité, ouais, on parle beaucoup des femmes qui se sentent pas en sécurité. Et c'est vrai qu'on est beaucoup, en fait. Je sais que je suis pas juste antisociale, je sais très bien aussi que j'aime pas sortir parce que je me sens pas en sécurité quand je sors, en fait. Et
Parce que justement, c'est vrai que c'est vrai que j'ai eu tendance à me faire, à vivre certaines situations, tu vois, en ville et tout, qui font que j'ai plus envie de sortir. Et je pense que vous êtes beaucoup à avoir vécu des sales situations comme ça. Et c'est vrai que là, on me parle vraiment de... Oui, oui, il y en a qui sont pas en sécurité, qui ont peur d'être trompés, machin. C'est pas ce qui est ressorti le plus quand même. Ce qui est vraiment ressorti le plus, c'est la peur de vivre certaines choses. La peur de... Voilà, c'est dur. Oh, moi qui étais de bonne humeur, ils m'ont tué là. Mais bon, bref, la peur d'être sali. Tu vois, le fait de ne pas se sentir en sécurité, d'aller dans... la peur d'être sali contre son consentement, quoi. Je sais pas si on comprend ce que j'essaye de dire. Parce qu'il est vrai aussi que même s'il y en a qui sont témoins, ils ont tendance à pas bouger quand même. Moi, je sais que c'est... Le fait est, tu vois, de ne pas se sentir en sécurité, de toujours regarder derrière quand tu marches quelque part, ou de ça, de ne pas être tranquille, de ne pas avoir l'esprit tranquille, ce qui n'est pas normal d'ailleurs au passage. Ce n'est pas normal. Que les femmes n'arrivent pas à se sentir en sécurité. D'être toujours Il y en a, ça va, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on est là, tu marches quelque part, tu es en train de regarder derrière. S'il y a quelqu'un qui marche un peu trop longtemps derrière toi, tu n'es peut-être pas tranquille. On parle de ça, du fait de ne pas se sentir tranquille, d'avoir peur de se faire agresser. Agresser, mais surtout agresser. Et il y en a, c'est même pas, tu vois, juste dehors de machin. Ça pue. C'est vraiment le sujet le pire du monde, en fait. Au sein de son entourage. Au sein de l'entourage. Que ce soit avec la personne avec qui c'est en couple, que ce soit... ne serait-ce que dans son cercle amical. Il y a un truc, il y a une personne qui se sent pas en sécurité au niveau du chakra. Et ça, c'est... Parle même pas du fait d'avoir peur d'être trahi, quoi. C'est vraiment le seul sujet, là. Ça peut être des femmes qui sont en couple et qui se sentent même pas en sécurité, plus ou moins forcées, tu vois. Et
Et qui ont des blocages par rapport à ça. Qui ont des blocages par rapport à ça. Ok. Et il y a aussi celles qui, bien sûr, ont peur de se faire trahir, tu vois. Ça a créé des disputes parce qu'il y a une personne qui, oui, effectivement, ne se sent pas en sécurité et qui a peur que la personne aille prendre du bon temps ailleurs. Mais c'est vrai que l'énergie la plus forte qui est sortie, c'est pas celle-là quand même. C'est l'autre. Bon, on va passer à autre chose parce que ça me met très mal à l'aise en fait. Il y a des sujets, je peux pas, je suis désolée, c'est comme ça. Ah oui, ça me fait penser d'ailleurs que si vous pouviez arrêter certains mecs de marceler, ça serait pas mal aussi. Au passage. Parce que c'est très chiant en fait. Voilà. Et que vous sachiez où je vis ou pas d'ailleurs, ce qui n'est pas normal, au passage, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est pas rassurant non plus d'ailleurs au passage, parce qu'en l'occurrence, il y a certains abonnés qui semblent savoir où je vis. Et je ne l'ai jamais dit. Donc là aussi, je pense que ce soit normal. Donc on va passer à autre chose sinon. Qu'est-ce qu'il a à dire celui-là? Putain, il n'y a pas un putain de sujet positif à un moment donné là? Parce qu'on parle du fait d'auto-sabotage, de peur, de mental, de... C'est super. De pas se sentir à la hauteur. Je me sens pas bien, ça m'a stressé le truc d'avant. Pas apte, pas apte, pas... Le masculin honneur. Avec sa tierce... avec sa mauvaise tierce. Pardon. Non mais t'as la fille avec le serpent, tu sais, donc bref, ça évolue avec. Oui, bon. Il y a quand même le fait n'est pas comblé. Mascu pas comblé avec tierce ou avec une autre personne en tout cas. Parce que Mascu pense à toi en fait. Mascu par contre c'est clair que il y a une peur de dire des choses quand même. Il y a une peur de dire des choses, il y a une peur d'exprimer des choses. Toi, être personne cachée dans sa vie. Donc, toi, être frustré parce que c'est pas franchement ce qui te convient, ce qui est normal. J'ai envie de te dire. Je pense que personne n'a apprécié de la personne qui est cachée, en général. Ouais, c'est une fuite quelque part de s'être engagé avec. Hein. C'est une fuite, il t'a fui toi.
T'es pas le problème. Hein. Je rappelle quand même au passage. Le problème, c'est lui. Non, parce que des féminines qui ont tendance à s'auto, en fait, voilà. Et je pense que c'est ça. Quelque part, tu te crois pas à la hauteur. Quelque part, tu crois ne pas être assez, en fait, parce que tu crois carrément qu'on peut pas t'aimer, quoi. Merci les mascus. Voilà. Parce que fuit, et puis c'est laissé... Mais ça n'empêche que le mec, il te garde un œil sur toi, quoi. Bon, déjà, il pense à toi. On va essayer de voir le côté positif de la chose, parce qu'on a envie de voir quelque chose de positif à un moment donné. La personne pense à toi. La personne... Elle garde un œil sur toi. Parce que tu comptes. Voilà. Ou pas. On va essayer de voir le côté positif de la chose. Ça n'empêche que la personne, elle a évolué avec une autre. Oui. Mais c'est pas n'importe quoi, parce qu'en fait, quelque part, c'est quelque chose qui est là pour lui apprendre des choses et en fait, le préparer plus ou moins pour toi, j'ai envie de te dire. J'ai vraiment, oui, le truc de te préparer, de le préparer pour toi. Après, ça peut être toi quand on te parle que tu es dans une relation qui te prépare à une autre relation, en fait, qui est là pour t'apprendre des choses et te préparer à une autre relation. Il y en a un des deux, de toute façon, qui est dans une relation, qui est là pour préparer pour l'autre. Ou les deux, parce que des fois, c'est les deux aussi. Il ne faut pas oublier non plus. Mais il y a un manque d'amour. Il y a une personne qui a un manque d'amour, ça c'est sûr, tu vois. Qui est frustrée. Qui est frustrée de ne pas exprimer son amour, qui est frustrée de ne pas recevoir l'amour, et qui est frustrée parce qu'elle a l'impression qu'en fait, la personne ne tient pas. Mais en fait, si. Mais le problème, c'est que je pense que cette personne... Cette intensité, peut-être avec toi, peut donner l'impression que c'est pas quelque chose qui est fait pour être une relation. Parce que ça peut donner carrément l'impression que c'est trop, en fait. Et que le trop, ça retombe aussi. Ouais. C'est quand c'est trop intense avec une personne, t'as l'impression que c'est un flanc, quoi. Putain, la comparaison. Désolée, la comparaison. Mais j'ai vu un flanc tomber, donc voilà ce que je voulais dire. En fait, ça peut donner l'impression, si c'est trop intense avec une personne, c'est pas quelque chose, voilà. Et quelque part, la personne, elle n'a pas envie de réaliser et de voir réellement, en fait, qu'il y a quelque chose de possible, parce que dans l'ensemble, le fait est de prendre ses distances, en fait, de s'éloigner de temps en temps. Elle a l'impression de préserver l'intensité de la chose quelque part aussi, parce que quelque part ça lui fait peur, mais quelque part elle ne veut pas perdre l'intensité. C'est complexe, hein. Mais peut-être que ça a peur que si vous voyez trop souvent, que s'il y a réellement quelque chose, ça tombe comme un flanc. J'avais marre de voir le flanc tomber depuis tout à l'heure, en fait. C'est toi le ventre. En plus, je vois un flanc et j'ai le ventre, il gargouille. Chaque fois que j'ai la vision du flanc, je le vois, il gargouille. C'est en mode j'ai faim. N'importe quoi. En même temps, voilà, c'est midi et demi. On mange tout, donc oui, forcément. Donc, clairement, en fait, mais c'est un mec qui se croit pas à la hauteur. Non plus. Toi, il t'a donné l'impression que toi, t'étais pas assez. Par contre, toi, tu es persuadé que c'est pas assez, que tu... Mais tu sais que c'est une personne qui donne pas assez, mais clairement, il y a vraiment des illusions. Il y a clairement des illusions, en fait. Hein. C'est une personne qui va te montrer autre chose que ce qu'elle ressent. Vraiment, je suis partie pour lui. Pardon. Ah, j'aime pas ma tête ronde. J'ai une tête de ballon, on dirait un ballon de foot.
J'ai l'impression que ça fait une tête de petite fille en plus et que c'est un peu rond. J'aime pas. J'assume l'âge que j'ai en fait. Alors si vous l'entendez, mon ventre, je m'en excuse. Sincèrement, ça gratte. Clairement. En fait, c'est une personne qui peut se montrer très détachée, très froide, mais qui est extrêmement attachée. C'est nul. T'es nul, mec. T'es nul. Et oui, ça s'est engagé ailleurs. Ça s'est engagé clairement, officiellement ailleurs. Je dis pas forcément avec un papier, hein, mais ça s'est clairement officialisé. Il y a une relation officielle, mais et personne ne reviendra vers toi de toute façon. La personne elle est dans l'illusion sur son couple, mais elle est dans l'illusion sur le fait qu'elle ne tienne pas à toi. Mais parce qu'elle s'en auto-persuade et sabote volontairement en fait les choses entre vous pour éviter d'être in love de toi. Le problème, c'est que c'est un couillon qui est in love de toi, mais refuse de l'accepter et refuse de le voir. Tout simplement. Il se voile profondément les yeux. Il se voile profondément les yeux sur sa relation. Relation karmique. Donc, t'as pu te sentir trahi, t'as pu te sentir pas à la hauteur, t'as pu croire que t'étais pas assez, que t'étais pas assez bien, parce que voilà, en général, c'est un petit peu l'effet que ça fait, tu vois. Mais la personne revient. La personne va trahir la personne avec qui elle est pour revenir vers toi. La personne ne comprend clairement pas son attitude, par contre. Moi, de ce qu'on me dit, c'est que c'est une personne qui comprend pas trop, en fait, ses allers-retours avec toi. Parce que ça, c'est dans son illusion. Et ça ne comprend pas pourquoi il agit comme ça, en fait. Clairement, donc. Ça ne comprend pas pourquoi ça agit comme ça avec toi. Donc, la personne, elle va avoir besoin de sortir ses illusions. Elle va avoir besoin, en fait, d'avoir comprendre, en fait. Voilà. Mais ça... mais justement, vous allez rentrer dans une phase de révélation, de prise de conscience. Il y a quand même le fait de... Je pense que c'est une relation qui peut beaucoup le faire travailler sur ses blessures quelque part aussi. Au final, tu vois. Parce que le fait est qu'il a l'impression que c'est pas assez en fait. Et que du coup, il vient vers toi pour... Il se sent pas complet avec elle en fait. Il se sent pas réellement complet avec elle. Et en venant te voir, il a l'impression de justement avoir ce qui lui manque. Et justement, quand tu peux rester dans les illusions, putain, réfléchis 2 secondes en fait. Sans vouloir être désagréable avec eux, mais il faut réfléchir 2 secondes à un moment donné. On est bien d'accord. Enfin, je sais pas, tu sais. Si t'as l'impression d'être complet avec une personne et pas avec l'autre, peut-être que la personne qui te fout, c'est la personne avec qui tu sens... Mais oui, là, il y a une évolution. Lui, il a l'impression d'avoir évolué, lui, il a l'impression d'avancer, il a l'impression que c'est bon, tout va bien. Et ils insistent vraiment sur ce que je voyais en Totec, les flammes jumelles, et ces nouveaux départs, et ces libérations, la renaissance et les révélations. Les choses qui deviennent claires, les choses... Ouais, alors oui, protégées, évidemment, mais le fait est qu'il y ait des révélations, le fait est qu'il y ait des prises de conscience, le fait est de tout ça, en fait. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Tout simplement, en fait. Mais justement, il va tomber de haut parce qu'en fait, ils vont lui mettre en face des prises de conscience, en fait. Ils feront en sorte de... Parce qu'ils vont le faire réellement travailler et grandir là, par contre. Lui, il a l'impression qu'il a, mais pas tant que ça, et pas assez. Pas assez. Il n'a pas assez grandi, il n'a pas assez évolué, lui. D'où, en fait, cette relation qui va le pousser à vraiment grandir et évoluer.
Mais tout en lui balançant ses prises de conscience et ses révélations aussi, à ton sujet. Par contre, il va falloir qu'il fasse du pardon envers lui-même, par rapport à son attitude envers toi, parce qu'à un moment donné, il va se dire, mais en fait, j'ai agi comme ci, j'ai agi comme ça, et il va falloir qu'il se pardonne à lui-même. Donc là, comme d'habitude, je vais dire, laisse faire les choses. Continue toi d'avancer et de travailler sur toi. Laisse faire les choses parce que justement, le travail de son côté va se faire aussi. Donc, il ne faut pas provoquer la chose par contre. Parce que tu peux obtenir l'effet inverse quand tu essayes de provoquer justement ce travail et cette évolution chez l'autre. Les choses doivent se faire naturellement. Mais il y aura des fins, des choses qui vont se finir, pas tragiquement, putain. J'ai pas aimé là. Mais c'est comme si en fait, ils allaient c'est mourir pour renaître en fait. De son côté, c'est comme s'ils allaient le faire mourir pour renaître. C'est une image, mais je pense que tu as tout compris. Parce que tu es passé par là. Mourir pour renaître. Ça va être à son tour. Cette mort qui permet vraiment un bel éveil aussi. Bref. C'est ça que ça dit. De son côté, c'est ça qui va se passer. Et comme je dis, n'essaye pas de forcer les choses, laisse faire les choses. Reste concentré sur toi comme tu le fais et voilà. C'est pas pour rien qu'il arrive à cette phase-là, lui aussi, c'est pas pour rien. C'est parce que là, il va y avoir un gros changement au niveau du lien. Donc, laisse faire les choses, parce qu'en voulant provoquer, tu pourrais bloquer les choses, en fait, et faire retarder encore plus. Mais on te dit que oui, oui. Les mascus vont avoir leur belle dose de... Comme on a eu. On a mouru pour renaître, on a vécu nos nuits noires de l'âme, on a... Là, c'est à leur tour un petit peu. Là, il y en a, ça va être à leur tour. Principalement pour ceux qui sont dans la même catégorie de signes. C'est-à-dire, tu vois, 2 signes de terre, 2 signes d'eau, 2 signes de feu, 2 signes d'air. Voilà. On parle que c'est principalement pour eux, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, voilà avec celui-là. Okay. Mais... Non, j'ai inversé là. Les... Tu vois. Ouh là là, j'ai inversé. Je l'ai pas rangé dans le... Il me reste quoi? Celui-là, celui-là et celui-là. Ah oui, c'est vrai. Je vais peut-être pas tous les faire du coup. Okay. J'ai envie de faire celui-là. J'ai envie de faire celui-là. Ben, je sais plus. Au bout du compte, j'ai reçu un truc, je les avais direct. Lol. On parle d'erreur. De mésentente, d'erreur. Ok, on parle de confusion. Tu vois, j'avais l'idée de perdre son âme. C'est pas l'idée de perdre son âme, c'est se sentir perdu, j'avais. Tu vois, se sentir perdu dans la confusion. De plus... Oui.
Avoir des doutes sur énormément de choses. Certains actes, certaines erreurs, certaines maisons sont certaines choses. Ok, t'inquiète pas. Tu peux apprendre certaines choses à propos de certaines personnes, en fait, qui peut te mettre dans la confusion, en fait, et te donner l'impression d'être encore plus perdu que ce que tu l'es. Mais au final, c'est des choses qui vont te permettre après de comprendre et après d'y voir clair. On passe par une phase de confusion avant d'y voir clair, en fait. C'est obligatoire. De toute façon. Les réponses, on ne les trouve pas si on n'a pas notre période de confusion et de doute. Oui, je pense qu'il y a réellement des choses que tu vas apprendre sur d'autres personnes. Parce que j'ai la clarté, la vérité, l'honnêteté et la confession. On a l'espoir. Ok. Pour moi, il y a une personne qui t'a laissé dans la confusion. Il y a une personne avec qui c'est trouble. Il y a une personne avec qui c'est pas clair. Une personne qui a fait des erreurs envers toi. Tu as pu te donner si tu as fait des erreurs aussi. Ok. Tu peux te sentir très perdu. Tu peux te sentir très... tu sais plus où t'es. Tu sais plus... Voilà. Mais clairement, tu as une personne qui a son moment de vérité, qui a ses réponses sur ses doutes. Et qui va venir parler, qui va confesser des choses, qui va révéler des choses. Peut-être une personne qui a fait une erreur. Parce que j'ai vraiment l'idée de j'ai fait une erreur. Dans ma tête, j'arrête pas d'entendre j'ai fait une erreur. Soit j'ai fait une erreur de te quitter, soit j'ai fait une erreur en m'engager ailleurs, soit j'ai fait une erreur en m'éloignant de toi, soit j'ai fait une erreur en ne comprenant pas qui tu étais. Pour moi. Enfin bref, il y a une confession là-dessus. Une personne qui a ses réponses. Clairement. Et une personne qui va te donner des réponses que tu as besoin d'avoir. Parce que tu sais plus trop là. Tu es un petit peu dans la confusion en fait. Tu as peut-être que, sache une chose, pour ceux qui sont en doute de leur lien. Alors oui, il y a beaucoup de gens quand même, vous êtes persuadés d'être en lien de flamme jumelle, vous ne l'êtes pas. Ça, j'insiste bien là-dessus. Mais on parle de gens qui sont peut-être dans la confusion par rapport au lien qu'ils peuvent avoir avec une personne. Sachez que vous aurez la réponse. Pour les gens qui sont réellement en parcours et qui sont dans cette période où ouais, j'ai dû faire une erreur, on n'est pas en parcours. Eh bien, là aussi, vous allez avoir des réponses. Sur ceux qui pensent être trompés de chemin aussi, sachez qu'on va vous donner la réponse aussi. Pour ceux qui ont des doutes sur l'utilité de leur vie, vous allez avoir vos réponses aussi. Il y en a qui peuvent avoir l'impression qu'ils n'avaient pas leur place dans ce monde, qu'ils n'avaient pas, voilà, parce que peut-être que parfois la médecine fait que tu vis quand même et que tu nais quand même, et ça perturbe beaucoup. Contrairement à ce qu'on croit, ça perturbe beaucoup. Et je sais qu'il y a certaines personnes, voilà, tu vois. Mais là aussi, tu auras ta réponse, en fait. Et la personne qui est en confusion, qui est en doute avec toi, j'ai vraiment l'idée d'une personne qui va te dire qu'elle a fait une erreur. Qu'elle a fait des erreurs avec toi. C'est bizarre, je n'ai pas forcément l'idée d'excuses. Et je pense qu'on reconnaît déjà ses erreurs.
reconnaître des erreurs qu'elle a faites. C'est dire des vérités qu'elle t'avait cachées, sur lesquelles tu avais peut-être des doutes. C'est une façon de s'excuser parce qu'en fait, déjà, porte ses coronets, j'ai envie de te dire. Mais ce qui est certain, c'est que bizarrement, il reste 1 minute 10. C'est que la personne, elle a pris conscience de ses erreurs, déjà. Elle a pris conscience de ses erreurs. Mais j'ai vraiment l'idée d'une personne qui ne sait pas si elle n'a pas fait une erreur, ou en partant, en se mettant avec quelqu'un. En tout cas, il y a des confessions qui arrivent, hein, sachez-le, des confessions qui donnent de l'espoir. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas des mauvaises révélations. Hein. Ça débloque. Il y a une personne qui a trouvé des réponses en elle-même aussi. Alors, on a le retour. Et une fin de d'illusion au passage. Donc, quelque chose de positif. Ce n'est pas des confessions négatives, c'est des confessions positives, puisque c'est quelque chose qui donne beaucoup d'espoir. C'est une personne qui a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir en vous, en fait. Oui, je suis obligée d'enregistrer maintenant sur le téléphone et pas sur la carte SD. Donc, je vais peut-être pas faire 50 messages de plus. Puisqu'il va falloir que je colle les petits morceaux. Donc, il y a encore de la place après pour enregistrer la vidéo. Quelque chose de positif. Parce que j'ai l'idée de vraiment débloquer les choses, tu vois, et d'avancement, en fait. Il y a vraiment... le faire amende honorable, quand même. J'ai l'idée de faire amende honorable. C'est bizarre, hein, mais... c'est vraiment... Oui, il peut y avoir des excuses directes. Il y en a, et ils vont le faire indirectement, mais ils feront en sorte de se faire pardonner quand même. Mais ils te le diront ouvertement que oui, j'ai fait une erreur. Si c'est des personnes qui n'ont pas tendance à te dire oui, j'ai fait une erreur, c'est des gens qui ont du mal à reconnaître leurs erreurs, déjà c'est énorme, j'ai envie de te dire. Donc sache que tu as une personne qui va venir t'avouer qu'elle a fait une erreur, qu'elle va venir te révéler des choses, t'avouer des choses, et qui est pleine d'espoir sur le fait de pouvoir avoir quelque chose avec toi et construire avec toi. Un petit peu de celui-là. Donc du coup, oui, oui, voilà, on a plusieurs petits messages. Hein. Tu prends ce qui te parle, tu prends, voilà. J'ai vraiment une idée de procès quand même dans ma tête. Ouais, on me dit qu'il y a bel et bien des procès, il va y avoir des retournements de situation. Vraiment des retournements de situation en fait. Okay. Petit message s'il vous plaît. Oui, t'es pas seul. T'es pas seul, t'es pas seul, t'es pas seul, t'es pas seul, t'es pas seul. Si tu vis des périodes difficiles, tu vis des foudres, des secousses, des nuits noires de l'âme, des états dépressifs, t'es pas seul. Ils sont là. Et ils se montrent, hein. Ils se montrent beaucoup d'ailleurs. Ok. Non, je vais pas faire comme ça. J'ai envie qu'on parle du côté de la personne en face. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la personne en face? Joyeux. On a une personne perdue. Une personne qui se perd. On a des signes d'eau. Et de la toxicité. Mais il y aura une purge sur le toxique en fait.
l'eau. On a le fait d'être fragmenté, le fait d'être perdu, le fait de... et le toxique. Ou les attachements toxiques, ou les dépendances qui peuvent être toxiques aussi. Mais on a le nettoyage. J'ai une personne extrêmement troublée. J'ai une personne extrêmement troublée. Une personne qui va vivre un éveil ou une évolution spirituelle. Une personne qui s'est perdue. Oui, effectivement. Qui va se faire secouer, ramener sur un bon chemin. Moi, de toute façon, pour moi, clairement, oui, l'intervention et le nettoyage. Une personne qui s'est perdue dans les méandres du toxique, une personne qui s'est perdue dans les méandres de dépendance, dans les méandres de... Une personne qui est assez brisée quand même. Qui s'en peut-être pas forcément compte des fois, tu vois, mais il y a une intervention et un nettoyage clairement. Voilà. Le ramener, le récupérer. J'ai l'idée de le ramener, de le récupérer, c'est bizarre. Ah, on va le sortir des illusions. Il y a une personne qui est dans les illusions, qui est en train de se perdre sur sa relation, décidément. Ça en parle beaucoup de ça en ce moment, ou c'est moi. Ça me fait penser, tu sais, ces vidéos qu'on voyait sur les lunettes qui te font voir la personne avec tel et tel visage et que quand elle les a enlevés, la meuf, elle le voyait autrement. Mais pour moi, c'est ça. La personne a ses lunettes pour l'instant. En fait, ils vont lui enlever. Ils l'enlèveront peut-être pas tout d'un coup, mais ils vont lui enlever. Tu vois, de temps en temps, ils lui feront tomber. Et puis là, des bim et des pam et des king. Et la personne, elle va se sentir complètement perdue. Elle va vivre le pire, en fait, j'ai l'impression, émotionnellement parlant. Et ça, il va y avoir un nettoyage. Il y a même parce que, pas que son couple, en fait, hein, pas que son couple autour. L'entourage autour. Ouais. C'est ça. Ils vont lui faire réaliser tout. Tu vois? Parce que la personne, elle va commencer à se poser des questions, elle va commencer à avoir des doutes sur certaines personnes, sur peut-être la personne avec qui elle est en couple. Et là, clairement, ce qui est clair, c'est que justement, ils vont nettoyer, ils vont faire en sorte de faire des actions, de virer des personnes de sa vie. Et la personne, elle comprendra qu'en fait, ces personnes étaient toxiques au final, parce qu'elle va s'apercevoir qu'elle était mieux sans. Mais clairement, ils vont faire en sorte d'ouvrir son troisième œil. Ce que je dis, il y a des éveils, des évolutions. La personne à être beaucoup plus connectée à son intuition. Elle va y voir très clair ses doutes. Il y a des doutes, elle aura des réponses. Et cette personne, elle va comprendre que déjà, il y a des personnes... Déjà cet été, où elle a commencé à comprendre certaines choses par rapport à certaines personnes. Hein. Déjà, cet été, elle a commencé à se rendre compte de certaines toxicités autour d'elle. Le truc, c'est qu'elle n'est pas partie dans la bonne relation non plus. Ou elle n'est pas dans la bonne relation. En tout cas, bref. Clairement, bon, ben, le message est très clair là aussi. J'ai envie de dire 0808 qu'il va y avoir du nettoyage encore et encore en fait. J'ai l'impression que ça dit beaucoup la même chose en ce moment, mais oui. Ce qu'il en est, c'est que cette personne, en fait, elle va se retrouver un petit peu beaucoup plus seule. Elle va peut-être s'isoler d'elle-même, en fait, pour essayer d'y voir clair.
Mais il y a une personne, oui, il va se rendre compte parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui l'éloigne en fait aussi d'entourage, qu'il y a des gens toxiques qui l'éloignent des bonnes personnes. Et parce que c'est un petit peu le but des mauvaises personnes, c'est d'éloigner des personnes qui nourrissent ta lumière. Et là, elle va sortir de ses illusions et ça va secouer sec. Hein. Et pour moi, la personne est d'autant plus que plus ils vont nettoyer au niveau de tout ce qui est dépendance, de tout ce qui est toxique autour d'elle, plus la personne elle va y voir clair, plus ce qui va ressortir le plus en ce qu'elle verra, c'est toi. C'est ça que ça me dit. Tu es lumière, tu es lumière. Elle a pu croire que toi, t'étais un petit peu toxique et tu es lumière. Et on a vraiment l'univers qui est là. Il y a vraiment un éveil pour moi quelque part. Pour moi, il y a un éveil. L'univers va lui parler beaucoup. L'univers va lui faire comprendre les choses. Pour moi, oui. Pour lui, ça va devenir clair que toi, tu es lumière. Que toi, tu fais partie de ces bonnes personnes qui ne sont pas toxiques. En fait, au final. Et donc, laisse-le vivre son nettoyage. Laisse-le vivre ses coupures de toxiques. Laisse-le... Là aussi, c'est laisse-le de toute façon. Mais voilà ce qu'il en est de la personne en face. Alors, on parle apparemment de gens qui sont signe d'eau. Donc, on parle de ton autre qui est signe d'eau pour le coup. La personne elle va vivre une vraie purge, un vrai nettoyage. Sur le coup, quand elle va perdre certaines personnes, ou ça va pas lui faire du bien. Hein. Parce que même si elle perd la personne avec qui elle est en couple et qu'elle se rend compte qu'en fait elle est avec une personne qui lui est nocive, ça va pas lui faire du bien. La personne, elle va se sentir complètement détruite à l'intérieur, quoi. Parce que le but, il est là. Le faire se sentir détruit à l'intérieur, en fait, pour avoir son éveil, pour avoir ses prises de conscience, c'est cette illumination. J'ai une idée d'illumination, bref. Sur un coup, ça va se sentir perdu, ça va se sentir confus, ça va se... Ben, comme toi, qui est passé par cette phase-là, ben là, on parle de ceux qui sont signes d'eau, vont vivre ça dans moins de 6 mois. Dans moins de 6 mois. T'inquiète pas, tu vas vivre quelque chose avec la personne plus vite que tu ne le crois. En fait. Dans moins de 6 mois, tu vas avoir un autre transformé. Tu vas avoir un autre transformé, en fait. Qui, clairement, ça va communiquer avec toi via la 5D beaucoup. Hein. Mais toi, tu à ça de la fin d'avancement, quand même. Mais t'es pas loin, toi, en fait, de la ligne d'arrivée. Mais justement, là, il va faire une... vers la ligne d'arrivée, je te dis pas. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Tu vas voir un autre complètement transformé. Tu vas voir une personne complètement transformée. Ton autre va être complètement transformé dans moins de 6 mois. Et potentiellement que justement, tu vois, la personne, elle va peut-être commencer à te poser des questions sur la spiritualité, sur l'univers, sur les liens d'âme. Peut-être même que la personne... C'est bizarre ce que j'allais dire. On va te demander un truc avec les cartes. Si jamais. Ou si tu connais quelqu'un qui... Voilà, peut-être une recommandation. Waouh, c'est pas une vraie transformation pour le coup. Mais c'est pas quelqu'un qui était fermé à la base. C'est pas une personne qui était complètement fermée au médium à la base. J'ai envie de dire. Déjà pour commencer. Ouais, une personne transformée.
Donc, on parle vraiment de masculins qui sont signes d'eau et on parle de féminines qui, clairement, sont sur leur cheminement, sans regarder s'il est en train de suivre derrière ou pas, qui sont pas en train de... qui ont des bonnes énergies, en fait, envers leur autre, au passage. Parce que c'est très important aussi. Qui ont des bonnes énergies envers leur autre, mais qui n'est pas en train de forcément y penser, qui sont en train de vivre leur vie, en fait, clairement. Tout en y pensant de temps en temps, tu vois, tout en se disant de temps en temps qu'elles ont envie de le voir, oui, mais qui sont pas obsédées par, qui sont pas en train de, voilà, vivre leur vie, clairement. Mais qui ont aucune énergie négative, en fait, envers lui. Qui savent que ben, il évoluera quand il évoluera, qui savent que ben, il a le droit de faire sa vie, qu'il a le droit d'avoir une tierce, qu'il est libre, qu'il ne leur appartient pas, qu'ils ne sont pas dans l'entente de la réunion, qu'ils sont, voilà, c'est les autres de ces féminines-là, en fait, dont on parle par contre, du coup. Et qui savent très bien que ben, il avancera à son rythme et qu'il travaillera sur ses blessures si ça doit être. Mais voilà. Il n'y a aucune animosité envers leur autre, en tout cas, ça c'est sûr. Donc sur ce, mes petites étoiles, vu depuis combien de temps ça a commencé et vu que je vais avoir besoin de place pour pouvoir coller tous les petits morceaux, prenez bien soin de vous.